Eh bien, au terme de cette semaine où nous avons réfléchi sur la réalité paroissiale, il nous faut maintenant, en forme d'ouverture, réfléchir à notre avenir. Réfléchir à l'avenir, eh bien, c'est avant tout connaître les racines et les figures spirituelles qui marquent la paroisse et l'Église Saint-Augustin. Seuls ceux qui connaissent leur histoire ont de l'avenir. Alors, les racines d'abord. Eh bien, vous savez que l'église Saint-Augustin commence à voir le jour, les travaux commencent en 1860, et 1860, c'est une période de grand essor pour la France. Après la révolution industrielle, elle est dans cette époque, la France coloniale, l'Empire français qui s'étend de plus en plus. Et par contre, la dédicace de l'Église aura lieu en 1879. Et en 1879, l'époque n'est plus du tout la même. Nous, on s'approche de la fin du 19e siècle et l'Occident, l'Europe est marquée par la montée des philosophies athées. Pour ne citer que quelques-uns, Marx, Feuerbach, Nietzsche, euh, la philosophie athée d'un côté, et puis l'anticléricalisme politique de l'autre. C'est l'époque en 1880 du Petit Père Combe, qui se terminera par la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Et puis, donc ça c'est un contexte compliqué, difficile, et pourtant c'est les premières années de la paroisse. Et à côté de ça, depuis le début du 19e siècle, donc 1858, ce sont les apparitions de Lourdes. La fin du 19e siècle, c'est la grande figure de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et l'émergence du message de la divine miséricorde. Et ce message de la divine miséricorde va parcourir tout le XXe siècle, qui est en même temps un siècle extrêmement sanglant, parce qu'il y a les deux conflits mondiaux, puis ensuite les conflits aux périphéries du monde occidental. Message de la divine miséricorde qui va marquer le XXe siècle jusqu'à la mort de Saint Jean-Paul II en 2005, qui aura institué cette fête de la divine miséricorde le deuxième dimanche après la fête de Pâques. Donc voilà un petit peu pour le contexte historique. Une église qui naît en plein essor d'une France impériale, et puis très vite marqué par l'émergence des athéismes, de l'anticléricalisme, et puis qui va poursuivre son histoire tout au long du XXe siècle. Voilà pour ce qu'on peut dire très rapidement sur le contexte historique et les racines de notre Église, de notre paroisse. Et bien maintenant, les figures spirituelles. Notre paroisse peut s'honorer de chrétiens ayant été de grandes figures de conversion. Bien sûr, saint Augustin, mais aussi le bienheureux Charles de Foucauld. Mais pensons aussi à Élisabeth Le Sœur, par exemple, de la même époque que Charles de Foucauld, et que l'on ne connaît pas assez. Et puis plus récemment aussi, une autre figure, non pas de conversion, mais un guide pour l'oraison, le père Caffarel, qui est aussi le fondateur à Saint-Augustin des équipes Notre-Dame. J'ai toujours pensé que ces grandes figures spirituelles font de notre paroisse Saint-Augustin le lieu d'un témoignage de conversion dans un contexte historique difficile qu'on a décrit tout à l'heure. Et cela doit être un appel pour chacun de nous. Est-ce que nous sommes conscients de cette richesse spirituelle propre à notre Église? Est-ce que notre Église, est-ce que notre paroisse est, par la sainteté de ses membres, un lieu d'évangélisation propice à la conversion? En fait, nous sommes portés par ces figures spirituelles. Ces saints qui sont maintenant au ciel, n'en doutons pas, eh bien, ils continuent de prier pour nous et ils continuent d'une façon particulière à prier pour notre paroisse.
fort de tout cela, eh bien, parlons de notre paroisse et de notre Église. Dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 12, première épître aux Corinthiens, chapitre 12, saint Paul parle de l'Église comme le corps du Christ dont nous sommes les membres. Vous êtes, dit saint Paul, vous êtes vous, le corps du Christ, et membres chacun pour sa part. Aspirez donc aux dons supérieurs, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels et surtout à celui de prophétie. Voilà ce que nous dit saint Paul, c'est comme une exhortation à prendre notre part dans ce corps qu'est l'Église, ce corps du Seigneur, un corps qui est un corps vivant parce qu'il nous donne son propre corps. Aujourd'hui, en fait, nous ne pouvons pas nous contenter d'une paroisse de consommateurs, mais d'une paroisse vivante, de baptisés, appelés à développer leur mission de prêtres, de prophètes et de rois, en nous unissant à la vie du Christ et en étant ses témoins. C'est dans cet esprit que je voudrais vous appeler à une réflexion qui engage l'avenir de notre paroisse. Alors, nous l'avons vu la dernière fois, il y a beaucoup d'activités sur la paroisse. Mais finalement, nous étions jusqu'à présent dans une logique un peu particulière, une logique d'activité et de bénévoles. La paroisse développe ses activités, c'est bon, mais il nous faut des bénévoles. Alors on cherche des bénévoles et les paroissiens, bon an, mal an, se disent, bon, bah, le curé a besoin de quelqu'un, donc je m'y colle. Je suis bénévole, le bénévole, c'est celui qui s'y colle. Mais nous avons vu aussi que Jésus n'appelle pas des bénévoles. Le Seigneur, il veut former des disciples pour être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et répondant à l'appel du Christ, eh bien, la vocation de la paroisse, c'est de former des baptisés comme disciples et comme témoins. Il nous faut passer d'une logique dans notre esprit, d'une logique d'activité et de bénévole, à une logique d'évangélisation et d'accompagnement des personnes, des fidèles. En fait, c'est une question d'abord d'esprit et de notre relation à la paroisse. Les activités manifestent la vitalité de la paroisse, sa santé, la sainteté de ses membres, le lien de la charité. Nous sommes capables, parce que nous sommes chrétiens, de manifester ce que l'on est à travers ce que nous faisons. Et en fait, ces activités, elles n'ont de sens que parce qu'elles permettent d'accueillir en fait de nouvelles personnes, de les faire entrer dans notre vie fraternelle, de leur faire goûter la joie de nos célébrations, de la prière, de les former à l'intelligence de la foi. En bref, nos activités doivent permettre à tous de devenir des disciples pour être des témoins de la résurrection du Christ. C'est cela, passer d'une logique d'activité qui parfois n'ont pas de lien les unes avec les autres d'ailleurs, à une logique d'accueil, d'accompagnement et de formation des personnes. Nos activités n'ont de sens que par ce que le Christ en fait nous demande, être chrétien et accueillir, accompagner, former des disciples, former des témoins, à travers tout ce que nous faisons. Vous le voyez en fait, bien chers fidèles, la tâche, elle est importante. Le champ est vaste, mais en même temps, il est très stimulant quand on change un peu le regard, quand on renouvelle notre regard. La paroisse, par la figure de son saint patron, saint Augustin, par la figure de Charles de Foucauld, d'Élisabeth Le Sœur, du père Caffarel qui nous porte dans la prière, eh bien notre paroisse, elle nous appelle à renouveler notre désir d'évangélisation et de conversion. Et c'est dans cet esprit-là que nos engagements trouvent vraiment leur joie et portent du fruit. J'espère alors que vous serez nombreux à la rentrée à désirer faire grandir votre vie chrétienne par votre engagement et être témoin du Christ à Saint-Augustin. À tous,
Je souhaite maintenant une très bonne semaine sainte. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube de la paroisse. Vous aurez en direct les offices de la semaine sainte, le dimanche des rameaux à 11 heures, le jeudi, le vendredi et le samedi à 20 heures. Soyez bénis et à très bientôt.